si tu es un joueur de foot, tu as fait comme moi, tu as fait comme Marc, tu as checké ton size, fait que ta grandeur, puis ton poids, puis tu es allé te comparer, man, aux meilleurs joueurs de la NFL de la CFL, puis tu t'es dit, OK, faut que j'atteigne ce poids. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas un joueur NFL, tu n'es pas un joueur CFL. Pas encore, du moins. Puis, faut que tu te poses la question, how big is big enough? Aujourd'hui, dans le podcast Point Marc, on prend le temps de voir 3 situations qu'on a vues souvent avec des gars avec qui on a joué, qu'on a coaché, 3 archetypes, puis on va essayer de démêler pour voir quand est-ce qu'une prise de masse est exagérée et va nuire à ses performances. Donc, on va parler d'un gars qui est un lineman peut-être, un gars qui est overweight, on va parler du classique skinny bastard, probablement un receveur ou un DB, que lui, c'est l'inverse, il a de la misère de prendre du poids. Puis on va aussi parler du famous bad motherfucker. Tu sais, ce gars qui est dans la salle avec toi, puis que t'es comme plus gros, il est plus lean, il est plus musclé que moi. Mais comme, est-ce que lui aussi, si c'est toi, est-ce qu'il y a un point que c'est exagéré qui va nuire à tes performances? So, stay tuned. On parle des 3 archetypes aujourd'hui. Pour notre premier archetype aujourd'hui, on commence par lequel? Le lineman, qui est heavy sur la balance, mais qui joue peut-être light sur le field parce que, bon, à chaque fois sur le podcast, j'ai le peur de le dire, là, mais peut-être parce qu'il est trop fat, il est trop il est overweight de ce point de vue-là, mais qui est lourd pour sa position. On commence avec ça? Let's go. Parce que moi, c'est l'archetype que, il est vraiment, vraiment, vraiment fréquent, surtout chez les jeunes. Je veux dire, les gars qui sont l'air 4-5, première, deuxième année au cégep, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que c'est un des plus gros fléaux du sport, pour de vrai. Je pense que ce type de jeune-là est un des plus gros fléaux du sport. Fait que c'est le premier qui vaut la peine de parler. Puis les autres, les skinny guys, les boys, on va parler de vous un peu plus tard. Alright. Fac! So, par où on commence? Mais la question, c'est how big is big enough? Ouais. Ben, je pense que pour ce gars-là, it's too big, man, pour ta santé puis pour ta performance. Mhm. Surtout que la game préconise de plus en plus des linemen qui sont skill, donc des Yeah. linemen qui jouent rapide, des O-line qui sortent vite sur des traps, qui montent au backer, Mhm. push des fois jusqu'au halfback. Yeah. Je pense Ça. que Puis, si tu regardes en général, là, les D-line sont plus gros comme ils étaient aussi. Fait que, tu sais, le O-line n'a pas besoin d'être aussi lourd pour prendre un nose ou un DN, man. Collégial D1, là, les DN sont entre 200 et 240. Puis à un moment donné, tu vas avoir un freak plus gros que ça, mais il n'y en a pas vraiment. T'sais. Puis les DT, c'est entre 220, puis DT Tech 1, Tech 3, entre 220 puis 270 la plupart peut-être. Puis après ça, tu vas avoir quelques big guys, mais les big guys plus gros que ça rentrent dans le too fat très souvent. À moins d'être Clément le brûle, mais ça, c'est un one of a kind, là. ouais, Mais il y comme, a pas des mettons gars pour de le même. définir plus clairement, Ouais. on en voit là, des gars qui sont grands, sont lourds, Mhm. sont trop fat, genre un 6'4", 340. Ben, définitivement, 6'4", 3'40, c'est, à mon avis, là, pour n'importe qui, c'est trop gros. Là. Puis 6'5", 3'40, puis 6'6", 3'40, je pense que c'est trop gros. Yeah, mais il y Man, en dans a. la NFL, les gars font pas ça. Puis dans la NFL, les O-line sont pretty darn lean maintenant. Là. Je veux dire... Ouais. Ça, Puis encore une fois, yeah. tu sais, je pense que le plus gros problème, c'est pas le poids. Le plus gros problème, c'est la vitesse puis l'âge à laquelle le poids est pris. Parce qu'il y a des gars, man, qui à 320, là, they're really good. Really good. Tu sais, regarde des gars en fin d'université, regarde des gars pros, il y en a que c'est le cas. Où est-ce que j'ai un problème personnellement? C'est des gars qui rentrent au secondaire, qui sont faits un peu plus gros que les autres, qui sont peut-être un petit peu plus gras que les autres, puis qui se font dire, puis ils n'ont pas un niveau de skills incroyable, tu sais, de vitesse, de skills avec le ballon et ainsi de suite. Yeah. Fait qu'ils se font mettre lineman. Puis c'est correct, c'est de même que ça commence. Par contre, à partir de là, c'est tout le temps comme, tu sais, les commentaires de ah, ben là, faut que tu sois plus gros, tes O-line. Hey, les O-line sont gros. Hey, tu manges comme un O-line. Hey, tu. Yeah. Puis à mon avis, c'est là que ça devient problématique parce qu'on a des jeunes joueurs de foot. Puis quand je dis jeunes, je parle de genre 14 ans à 24 ans, là,
qui veulent juste être plus gros, plus lourd, plus gros, plus lourd, plus vite là parce que, man, je suis au line, faut que je suis gros, tu sais, puis qu'il y a Yeah. le fameux je suis gros pogné dans la tête, tu sais. Yeah. Puis ça, je pense que c'est un méga détriment à la santé, mais aussi aux performances. Mais aussi aux Yeah. performances. Parce que si je parle juste de santé, guys don't give a shit. Tu sais, je veux dire, man, j'ai 16 ans, comme ma santé. Il y en a très peu là, qui se soucient de leur santé à 16, 18, 22 ans. Là. Moi, le premier. Ben, Yeah. moi, le premier. Moi, pendant une bonne partie avant ça, tu sais, c'était comme, qu'est-ce que je peux faire pour performer puis fesser du monde sur un terrain de foot? Fait que ce lineman-là, de 6 pieds 4, 340, il se dit, ouais, je suis fat, mais comme, it is what it is parce que ça m'aide à être meilleur sur le field. Mais Ouais, comme, si on regarde ça d'un point de vue purement performance, ce gars-là bénéficierait bien plus d'être plus libre, donc de perdre la masse grasse, probablement de absolument. perdre du poids sur la balance, Beaucoup au de poids total, sur la balance. Ouais. beaucoup de poids sur la balance, puis prendre de la masse musculaire, parce que souvent, là, je vois des gars comme ça, là, qui fit ce archetype-là, c'est vraiment pas les gars les plus forts dans le gym. Ben non. C'est vraiment pas les gars les plus puissants non plus. Mais Puis pourtant, très c'est les gars les souvent, plus lourds. oui, puis très souvent, c'est des gars qui, si tu les mettrais sur un DEXA, mettons, là, ils ont la même masse musculaire que le gars de 6'4", 180. Ils ont C'est la même, fou. même masse musculaire, puis Tout le le reste, c'est du 160 livres de fat. plus, c'est juste du gras. Fait que c'est normal que tu sois pas plus fort parce que t'as la même ossature pour certains. Là, parce qu'il y en a qui ont juste, man, il y en a qui ont juste des gros frames. Je veux dire, les gars ont les épaules larges, ils ont des gros culs, mais des grosses hanches, tu vois, qui ont les chevilles grosses de même. Comme, c'est différent, mais souvent, les big guys ont la même musculature que les gars qui sont plus petits, surtout à un jeune âge. Puis c'est là où c'est tough. Je veux dire, man, Yeah. si tu pèses 100 livres de plus, t'es supposé être plus fort. Là. Yeah, Puis exact. où est-ce que c'est Parce que, problématique, à mon avis? C'est que ces gars-là, là, il est 3,40, puis ils disent, bon, mais à la limite, il faudrait que je sois 3,30 ou 3,20 pour jouer au line, parce que c'est ça qui ont l'air, les O-line au prochain niveau. Par contre, c'est vraiment tough, une fois que tu es à ce poids-là, de juste comme recomp, garder à peu près le même poids, de brûler du gras, gagner de la masse musculaire. Je veux dire, yeah, c'est là que je m'en allais, là. C'est que les gars, ils vont se comparer avec ce qu'ils ont, là, par rapport aux joueurs au next level. Puis là, ils vont se dire, Mhm. ah, à ma grandeur, les gars font à peu près ça, 3,20, 3,30. Mhm. Fait qu'ils se disent, ok, je suis à 3,20, 3,30, I'm good, je suis à la bonne place. Mais Yeah. comme, il y a un paquet de stats qui paraissent pas, là, sur le site de NFL.com. Yeah. Puis, on répertorie pas le pourcentage de gras de ces gars-là. Puis c'est Yeah. là qui ont la plus grosse différence. Yeah. Puis comme tu dis, c'est bien plus tough de rester à 3,30 puis de transformer ton fat en muscle Yeah. que de juste lean down, donc perdre du gras à Du chaque année, poids. du poids carrément, perdre du poids à chaque année, puis de build tranquillement ta masse musculaire, d'avoir une Mhm. perspective à long terme. Parce que Ouais. man, je suis sûr que ce qu'il faudrait, là, c'est de voir là, les joueurs NFL là, qui ont ce size-là, c'était quoi leur size quand ils étaient au secondaire? C'était quoi leur size collégial? Ça a pris combien de temps? J'ai college. Ça a pris combien de temps avant qu'ils arrivent au point qu'ils sont live? Ça prend des années, là. Fait Puis comme, je faut que les gars pense que sortent la ça de la tête. plupart étaient pas en tout cas, peut-être que je me trompe là, mais je pense que la plupart étaient pas énormes au secondaire. Au secondaire, c'était probablement des bons athlètes avec des gros frames, puis qui ont pris du poids à travers les années. Tu sais, je veux dire, on le voit là, man, on a vu beaucoup NCAA, il y a beaucoup de linemen qui rentrent à. Ils se font recruter pour aller jouer dans les top schools, là, Michigan, Ohio State, FSU, you name it, comme les gars, des linemen, des O-line de 11th ou 12th grade, de 2,20, 2,30, 2,40, qui se font recruter dans ces écoles-là. Puis après, ils arrivent à l'école, puis là, il est trained, puis là, il est fit, puis là, il build Yep. du weight, mais à partir d'un bon starting point où est-ce que le gars, il est en santé au moment où il le Exact. fait, puis là, il performe, tu sais, fait qu'il il est beaucoup trop petit, tu sais, hey, je rentre NCAA D1, oui, mais tu joueras pas de façon en commençant, là, mais eux, ils te voient, puis ils vont faire la meilleure chose pour toi à long terme, pour ton potentiel à long terme, puis pour aider l'équipe, puis pour avoir du succès. Puis c'est souvent des gars qui sont 6'4", 2'20", 6'4", 2'30, 6'4", 2'40, mais que ils ont des big booty, tu sais, ils ont des grosses chevilles, ils ont des gros mollets déjà, là, puis le coach Ben, le ils ont voit des. comme lui, il a un Ça, potentiel de put on some size. ça, c'est juste côté size, là, puis frame.
Ouais. Parce que c'est le cœur de la discussion d'aujourd'hui, mais ils ont aussi un paquet de skill set. Là. Quelqu'un n'est pas juste recruté pour son 16. Là. Et ce qui fait Mais qu'un non, lineman est bon va dépendre de la façon dont il paquet bouge. de facteurs athlétiques puis de tactique aussi et technique. Là. Yeah, Mais la comme, façon dont il qu'est-ce bouge. qu'on qu'est-ce qu'on dit maintenant au gars, là, à notre archetype, là, à notre GB de 6'4", 3'40"? Je l'ai mis quand même très big, là, mais notre 6'4", 3'40", qui est en secondaire 4, là, il s'en va en secondaire 5, il commence à être conscient Yeah. de son training, puis de son nutrition, puis de l'impact que ça peut avoir sur son futur au foot. Ouais. OK, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On va commencer point de vue de nutrition, Yeah. peut-être par saison, year-round, puis on parlera de training après. Yeah. Ben, tu sais, juste pour peut-être agrandir la boîte, moi, la façon dont je le vois, là, c'est un gars de secondaire 4 à 2 3e année au cégep, entre 6 pieds et 6 pieds 4, puis entre 300 et 340. Tu sais, si tu Yeah. fais dans ce frame-là, là, ce qu'on va dire là, ça s'applique probablement à toi. Pas Ouais. nécessairement, mais probablement à toi. Et puis on peut probablement descendre le 300 jusqu'à à 2,80. 2,60. Là, ça va dépendre de ta body comp. Là. Ouais, absolument. Mais je pense que la première chose, à mon avis, à faire, c'est de prioriser, c'est plate, mais prioriser ta santé puis ta composition corporelle. Puis ça va avoir les meilleurs impacts sur tes performances. Combien de fois tu as vu un lineman oversize, trop lourd, trop gras, qui perd du poids, puis Overweight. qui devient juste overweight, puis qui devient juste vraiment meilleur en étant plus petit, puis en bougeant mieux, puis en ayant plus d'énergie, puis en ayant des meilleurs leviers, il est plus capable de se pencher, il est capable de jouer plus bas, il est capable de tough in drive, il est capable de tough in game, il est plus vite. Je veux dire, man, souvent, c'est ça le cas, right? Fait que, pour moi, la première chose, c'est prendre conscience que ta santé, c'est là que tu apprends en main, puis pas après ta carrière de foot. Parce que ça va aussi t'aider à améliorer tes performances. D'un point de vue nutrition, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. T'sais. La façon dont je le vois pour ces gars-là, là, c'est faut que tu manges quand même beaucoup. C'est pas des gars qui ont besoin de manger 2000 calories par jour pour perdre du poids. Là. C'est le genre de gars qui vont manger. Si t'es un peu actif, t'es pas juste gros parce que t'es tout le temps sur le divan en train de gamer. Là. Le genre de gars qui vont pouvoir manger 3000, 3500 calories puis perdre du poids, là, comme pour de Yeah, c'est vrai. fou. Hein. Fueler leur performance, puis tu manqueras pas d'énergie, man. T'as tellement de réserves d'énergie sur ton corps que tu manqueras pas d'énergie. Yeah. Tu manqueras pas d'énergie. Fait que, souvent, moi, ce que je Ouais. dirais à ces gars-là, c'est d'un point de vue nutrition, là, c'est mange un shitload de protéines là, que t'aimes. Là. Mange des sources de protéines que t'aimes, man. La viande, du poulet, du poisson, du you name it, puis comme arrange-toi, ça goûte bon, là, que ce soit le fun à manger. Yeah. Pour vrai, surtout les big guys, tu sais. Les big guys, souvent, vous aimez ça manger. Man. Vous êtes pas gros pour rien. OK? Puis, si ça goûte bon, ben, man, c'est plaisant. Puis, moi, si tu Yeah. me dis, man, je m'empiffre de haute cuisse de poulet, là, puis, je suis comme, ben, man, m'en fous, là. Tu sais, ça va t'aider. Match ça avec des légumes, mange des fruits, fruits autour de ton entraînement, mange, tu sais, pas besoin de couper les carbs, pas besoin de couper les fats, c'est pas ça l'objectif. Je pense que c'est juste de loader de lean animal protein. Tu sais, que tu manges pas juste des ribeyes, puis je veux dire, man, il y a des sources de protéines beaucoup plus grasses. Tu sais, tu manges des saucisses, ben c'est des protéines, mais man, ta saucisse, c'est 50% fat, Yo, c'est 50% fat, protein, yeah. tu sais. Fait que, tu sais, ce serait ça l'objectif. Puis honnêtement, load up en protéines, mais au moins la même grosseur. Mettons, là, t'as ça de gros de protéines dans ton assiette, là, parce que t'es un big guy, mais ça de gros de légumes. Là. Puis après ça, si t'as encore faim, rajoute un peu de carb, rajoute un peu de source de fat, puis mets un emphase sur des vrais aliments qui vont te garder plein. Là. Yeah. You're in business, tu vas lean out comme... Je veux pas dire comme Ouais. ça, parce que c'est différent pour tous et chacun, mais moi, ça serait ça la priorité numéro un. Puis je veux pas donner de poids, parce que c'est vraiment différent de tous et chacun. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes Yeah, frames, exact. mais c'est vraiment correct de descendre jusqu'à 250 livres. Là. Comme tu n'auras pas un 6-pack à 250 livres, tu ne seras pas trop Non. petit. Tu vas juste être dans une meilleure position ensuite pour prendre prendre de la masse musculaire. Parce que l'autre chose, Exact. je parlais avec Mathieu Bouchard, que je sais pas si tu sais c'est qui, mais Mathieu Bouchard qui est naturopathe, propriétaire de l'Institut AAT, qui est une école de naturopathie au Québec. Puis une des choses qu'il me disait, il dit, tu sais, le gras, là, c'est inflammatoire, mais deux, ça augmente ta conversion de testostérone en estrogène. Puis ça, c'est pas nécessairement bénéfique,
à gagner de la masse musculaire, right? À être, je veux pas dire à être manly, mais un peu. Fait que, tu sais, moi, pour moi, ça, ce serait une des choses que j'essaierais de peut-être mettre de l'avant, c'est tu vas te sentir mieux, puis tu vas être dans une bien meilleure position de gagner de la masse musculaire en gagnant moins de gras si t'es plus lean que si tu l'es pas. Fait que, Yep. Yeah, so overall, priorise ta santé, focus sur lean down, puis yeah, détache-toi du fait que t'es bon au foot parce que t'es heavy sur la balance. Alright? 100%. Puis Yeah, tu sais, comme rapidement, côté training, ça va dans la même lignée d'idées, là. Pour commencer, reprends ta santé en main, là. Commence par être actif, bouger, puis comme pas juste gamer ou puis aller au gym puis that's it, puis que ça soit ça ta semaine d'activité yeah, physique. Ça, c'est clair. OK? Faut que tu trouves des façons de bouger. Puis, ce qui m'énerve le plus, là, c'est quand je vois un big dude qui accepte d'être le plus faible dans la salle quand il y a un training. Ces gars-là devraient strive puis grind pour devenir les plus forts dans la place puis prendre une fierté à être les plus forts dans la place. Les absolument. linemen devraient être des gars les plus forts sur le field puis off the field. Fait que Mhm. si toi t'es un lineman, faut que tu aies ce mindset-là, selon moi. Fait que sans parler de quoi faire au training ou whatever, faut que tu aies ce mindset-là. Puis il faut que tu refuses d'être le dernier aussi quand vous faites un lap autour du terrain de foot juste pour warm-up. Faut que tu refuses d'être ce gars-là. Tu veux pas être ce gars-là qui est Faut que comme tu, le gars le moins en forme au final. Là. dans le fond, faut que tu dégonfles ta bédaine puis tu gonfles ton ego un peu, là. Yep. Exactement, man. Pour de vrai, là. Pour de vrai. Tu sais, dans les linemen que j'ai vu passer, là, avec qui j'ai joué, là, ou que j'ai côtoyé qui étaient les meilleurs, man, t'allais pas fuck around avec eux dans le weight room, là. Mais non, mais T'allais non. pas les insulter et leur dire que tu liftais plus que eux. Un, il allait te bully, puis deux, ben, c'était juste pas vrai, là. Mhm. C'était les gars les plus forts dans la place, puis comme, quand c'était le temps de faire le training de weight room, ben, c'était eux les coqs. Quand c'était le temps de faire Puis le training de top speed, ben, c'était plus eux, mais, je veux dire, c'était plus eux, mais au moins, ils continuaient de grind, puis ils acceptaient pas d'être juste slow, parce qu'ils puis étaient des linemen. souvent, si tu penses même aux linemen qui se sont rendus pro avec qui on a joué, c'était souvent les seuls linemen qui étaient capables de faire plus qu'un chin-up. Tu sais, Ouais, facts. True. tu sais, je True. veux dire, c'est pas parce que t'es big que tu devrais pas être capable de faire des chin-ups. Tu sais, Non. puis si t'es pas capable là, c'est correct. You know what? C'est correct. Ah oui. But get there. Tu sais, Yeah, get there. exact. Get Strive to there. get there. Exactement. Exact. Comme, change ton mindset, strive to get there, puis tu fais tout ce qu'on vient de parler là, dans les 15 dernières minutes, là, tu viens d'augmenter drastiquement tes chances de te rendre plus loin dans ta carrière de foot. Absolument. Absolument. Puis d'avoir du succès. Fait que, tu sais, des fois, c'est de dire, bon, mais regarde, cette année, je suis plus petit, puis je vais avoir l'air d'un O-line un peu plus undersized que j'étais. Mais à long terme, pour ta carrière, c'est le move à faire comme 9 fois sur 10. 9 fois sur Yep. 10. Alright. On parle de nos skinny bastards maintenant. Nos Next skinny boy! guys. Next boy! Nos Ça, il y boys. en a beaucoup. Ça, il y en a Nos beaucoup, beaucoup, beaucoup. DB. Receveurs. On voit des linebackers Peut- comme ça maintenant. Peut-être. Peut-être des backers. Peut-être des running backs. Qui sont quoi? 5 pieds 8 à 6 pieds. Qui sont de 145 à 165 livres. Qui sont pas capables de prendre du poids. Qui sont secs. Ouais, puis c'est juste tout le temps tough. Puis hey, je mange beaucoup. Puis tu sais, les gars qui... Souvent, là, c'est les gars qui vont... Man, je pense à mes frères, là, qui étaient des skinny motherfuckers. Là. Puis c'est les gars qui... Ils pèsent 150 livres, là, mais il va texter à un moment donné, il va dire à son ami, « Hey, je pèse 160. » Mais il est 9 h le soir, il vient de souper, puis de manger comme un porc, puis il est habillé, puis il embarque sa balance le soir pour Ouais. voir, « Hey, j'ai atteint le plateau suivant. » Tu sais. Souvent, Il c'est vient de ces gars-là. caler 4 litres d'eau. Ouais, exact. Puis là, il, retient, Il vient de il, se, caler il 4 se litres d'eau. retient pas à aller aux toilettes avant de se peser, tu sais. Souvent, c'est ces gars-là. Fait que Alright. Pour how big is big enough? ça Mais dépend, comme, man, encore une fois. encore une fois, ça dépend. Puis, tu sais,
C'est nice parce qu'on voit des gars NFL qui performent à genre 170 livres, là, des C'est malade. receveurs, surtout là, des Tank Dell, Devontae Smith, Yeah. des gars comme ça qui réussissent à se démarquer sur le field par leur skill set et leur Combien shiftiness. pèse Devon A-Chain? A-Chain, il me semble qu'A-Chain il est quand même def. Ah ouais. Dans ma tête, il est petit, là. Il est pas grand ou il est lightweight, là. On va aller voir. Il me semble qu'il est pas grand, mais il me semble qu'il est quand même def. 85 kilos. Fait qu'il est comme 190 peut-être. Alright. So, en tout cas, Ça reste pas énorme. lui, Anyways. il est Il devait être un 187, small and 190. skinny. Il devait être Ouais, small and ben, skinny au high school puis quart début ouais, au college. probablement. Ben, mettons, probablement. Puis là, tu vois, il est rendu 185, 190. À peu près, là, c'est ça que c'est, 85 kilos. Fait que mettons 190. Ce qui est pas énorme pour un joueur de Non. foot, mais il Ouais. performe. Fait que comme, je suis content qu'on parle de A-Chain parce que le skinny bastard, il devrait pas strive pour devenir un gars de 220 livres. Non. Si toi, réellement, tu as eu ta poussée de croissance, puis t'es pas skinny juste parce que t'as pas eu ta puberté, parce que ça, c'est une autre discussion complètement. Yeah. Puis t'es fait skinny. Là. On se le dit, t'es fait skinny, puis c'est tough pour toi de prendre du poids, puis t'es lean. Mais comme, tu devrais pas strive pour peser 220 livres, c'est pas ça qui va t'aider. Mais probablement que de prendre un peu de masse musculaire, un peu de poids, qui va pas nuire à ce qui te fait toi un bon joueur de foot, tes qualités Mhm. élastiques probablement, ou ton speed, ben va t'aider sur le fil quand même. Fait que comme 190 livres peut-être, je donne un chiffre au hasard, comme, juste parce qu'on vient de parler d'A-Chain, ben, il a probablement pris une coupe, peut-être une dizaine, quinzaine de livres éventuellement, qui a fait de lui juste un meilleur joueur de foot. Et il n'est pas Yeah. allé overboard avec ça, puis il n'a pas obsess avec ça. Exact. Je pense que pour ces gars-là, la clé, là, puis les gars ont tous des fous objectifs de poids. Là. C'est pas rare qu'il y ait des gars de 160 qui nous écrivent sa page MVP puis qui veulent être 190 avant la prochaine saison. C'est comme, pourquoi tu veux Ouais. être 190 avant la prochaine saison? Puis la réalité, là, c'est que très souvent, ces gars-là sont skinny, undersized, puis pourraient prendre du poids vraiment facilement. C'est juste qu'ils savent comme pas comment le faire. Yeah. Puis tu l'as vu souvent, là, tu sais, les gars qui font pre-season Ah ouais. blitz l'été, puis qui prennent 12 livres dans l'été, puis t'es comme, man, he looks good, he's lean, puis il nous dit qu'il est plus vite qu'il était, tu sais. Il y en a de ça, mais souvent, c'est que ces skinny guys-là, c'est deux choses. Un, c'est pas des gars avec des énormes appétits. C'est pas des gars qui Yeah. ont des bonnes habitudes alimentaires ou même des bonnes habitudes de vie tant que ça en général. Puis souvent, c'est hey, je mange bien, je mange beaucoup. Tu sais, il y a une journée là, où est-ce qu'il y a 2, 3 jours où est-ce qu'il est craqué, puis hey, je mange beaucoup, puis je me fais des bols de riz, puis mes frères, c'était ça, là. Des bols de riz avec de la viande hachée, puis des bols mexicains, puis ci, puis ça. Mais next thing you know, le vendredi soir, il se couche tard, il brosse un peu, puis le samedi, il mange pas de la journée, tu sais. Puis là, il arrive, puis le dimanche, ah ben j'ai pas eu le temps parce que si, puis next thing you know, dans sa semaine, il saute tout le temps des repas, puis il mange pas Ah assez, ouais. puis ça fait qu'il a Exact. pas pris de poids, fait Mais comme, c'est son défi est complètement l'opposé du premier archetype qu'on a parlé, dans le sens que lui, il est underfuel versus le lineman, yeah, qui est overweight, et lui, il est overfuel. yeah. Le skinny guy, son défi, c'est qu'il est underfuel, puis probablement que, comme on l'a vécu, il fait juste mieux s'alimenter, puis trouver des façons de manger plus à toute la semaine, là, pas juste le dimanche soir, quand il est très bouffe. Ben, il va prendre un peu de poids. Puis, ça va l'aider à performer juste parce que, OK, là, il récupère mieux de ses trainings, il prend un peu de masse musculaire parce qu'il récupère mieux. Il y a plus Il fait, d'énergie à l'entraînement. il a plus d'énergie, il est un peu plus hydraté, il a un peu plus de réserve de glycogène. Tout ça fait augmenter son poids sur la balance. Puis, sa vie est juste mieux. Puis, man, tout d'un coup, il performe mieux sur le field. Puis ces gars-là, souvent, l'objectif, je pense que pour de vrai, c'est la prise de poids, de masse musculaire de poids, devrait même pas être due à genre un méga focus sur le poids. Cette prise de poids-là est un side effect de te fueler assez pour ton entraînement, pour tes performances. Puis ton amélioration de performance fait que ton poids va skyrocket. Yep. T'sais. C'est pas de prendre des shitloads de mass gainer, puis de créatine, puis puis de prendre des protein pancakes. Je pense que ça, c'est la pire chose à faire. Parce que le moment que tu fais ça, puis tu le fais pas comme du monde, puis là, tu prends beaucoup, beaucoup de poids vite, puis ben, tu sais, j'ai bulk, puis j'ai pris 20 livres, mais là-dessus, il y a un peu de fat, ben, t'es allé trop vite. T'sais.
t'es allé Yeah. trop vite, puis ça, ben, t'aidera pas dans tes performances. Puis je pense que Yeah. c'est là où ça devient problématique. Yeah. Puis faut que tu sois patient aussi. Si t'es un skinny bastard, un gars qui est naturellement plus petit, plus lean, puis qui a de la misère à prendre de la masse musculaire, faut que tu sois patient, faut que tu sois constant. Si, Mhm. mettons, à chaque hiver, tu prends du poids, puis qu'est rendu à l'été, tu perds tout ton poids parce que là, tu commences à travailler dehors, puis là, tu as de la difficulté à manger, etc. Et non, et non. Faut juste retomber à cause départ à chaque off-season. Mhm. L'idéal, c'est pas de viser un 15 livres par off-season, c'est peut-être un 5-10 livres par off-season, mais que tu le gardes. Puis que l'année Mhm. d'après, tu repars de là, puis tu reprends un autre, peut-être un 5-10 livres. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un poids que, OK, là, j'ai comme une bonne masse musculaire, je me sens bien. Puis si j'étais pour prendre un 5 ou 10 livres de plus, il faudrait que l'effort que je mette dans le weight room et dans la cuisine soit décuplé. Ben là, probablement que tu es big enough. Parce que Ouais. le but, c'est aussi de répondre à la question How big is big enough? Mais pour un skinny guy, ce qui va arriver, c'est qu'au début, son poids va monter vite. Après, il va monter lentement. Puis après ça, il va hit un plateau. Puis là, il faudrait qu'il dédouble d'efforts dans le gym, qu'il Puis tu mange te donnes mal vraiment au plus. cœur tellement tu manges, Puis, puis que ça rentre plus, puis que ça te tente plus de manger. yeah, Maybe à ce moment-là, c'est comme ouais, it's too much, puis il faut trop que tu viennes exact, stretcher ta limite pour atteindre ce poids-là. Puis ça, je pense exact. que c'est le poids où est-ce que ça va nuire à tes performances. Un peu comme dans un Yep, épisode récent quand tu nous disais que tu étais rendu 200 ou 205. Tu sais, ça devait plus être le yep. fun de manger. Là, parce que tu nous parlais de tes bols de riz. Ah, c'était le, c'était le Ouais, mais fun, t'es un porc, mais toi. c'était exagéré. Exact. Puis, tu sais, souvent, c'est un peu comme ça, je le vois. Puis, encore une fois, il n'y a pas de règle générale de poids à prendre par année. Tu sais. Puis, je pense que ça dépend beaucoup de ton âge. Quelqu'un qui est sur l'air 3, 4, 5, même première année au cégep, qui Ben est ouais. encore vraiment dans sa puberté, dans sa croissance, tu commences à avoir des poils en face, c'est pas, c'est pas peu commun de prendre 8, 10, 12, voire 15 livres dans un an Ouais, vraiment. sans forcer. Tu sais. C'est vraiment pas rare de le voir. Par contre, les gars qui sont rendus à leur 2, 3e année au cégep, première année à l'université, 2e année à l'université, même si tu es undersize, tu devrais plus viser un 12 à 15 livres par année. Tu sais, ça Non. devrait être 5, 7, 8, puis dépendamment de ton leanness, peut-être que c'est moins que ça, puis d'améliorer ton body comp à travers ça, mais Yep. tu sais, il y a ça aussi, là, puis à partir, il y a un certain moment où est-ce que tu dis, OK, ben je joue, man, je sais pas, je joue receveur, je suis slot back, je suis 190 livres. Si facilement tu montes à 195 l'année qui suit, you're good. Si tu forces, tu te rends à 195 livres, puis là, tu te rends, puis là, tu es comme, OK, je suis rendu là, puis pendant l'été, c'est le fait que tu sors une couple de fois, tu es plus actif, puis tu es back à 191, ben, peut-être que 195 pour toi, c'est un reach. Tu sais, Yep. puis c'est un peu comme ça qu'il faut que tu le vois. Puis encore une fois, quand je dis ça, c'est pas si tu te mets à skipper des repas tout le temps, c'est sûr que ton poids va dropper. Je veux Yep. dire, tu sautes un repas par jour pendant une semaine, ben man, t'as droppé de 25% ton apport calorique dans ta semaine. C'est normal que ton poids il drop, tu sais. Yep. Mais si avec le même effort, la même constance, ton poids il drop à ce moment-là, ben peut-être que ça, c'est un stretch. Fait que, how big Yep. is big enough? C'est la partie où est-ce que tu fais des efforts pour prendre du poids, mais que ça reste raisonnable, puis que tu te sens bien, puis tu performes bien, puis tu as l'impression que tu es comme, hey, je suis plus gros, mais you know what, je suis aussi vite, c'est pas plus vite que j'étais. Tu sais. Yep. Il y en a vu des gars que tu coaches là, qui ont pris 15-20 Ouais. livres. Là. Il y en a un que j'ai en tête qui a pris comme 20 livres en dedans d'un an, puis il est comme, you know what, je suis rendu le premier dans les courses. Tu sais, je suis rendu le Yep. premier de ma position dans les courses. Puis comme, ben, keep it up, we're good, là, tu sais. Fait que Yep. c'est pas pour démoniser la prise de poids. Je pense que pour beaucoup, ça va les aider. Non. Là. Comme, let's be real, il y a du monde que t'es vois embarquer sur un terrain de foot, t'es comme, he's good, mais la fois qu'il va prendre une shot, on le perd. Si t'es ce gars-là, ben c'est peut-être pas à ton Yep. avantage non plus. Fait que, Yep. Puis comme, that's it. there you Après go. ça, tu sais, ça va nous amener à notre. Ben, juste pour conclure, côté training, qu'est-ce que le skinny guy devrait faire? Euh, ben, souvent, ces gars-là, c'est des gars qui s'entraînent pas tant, ou c'est des gars qui s'entraînent, mais qui savent pas c'est quoi vraiment s'entraîner fort. Ils vont forcer un peu, ils vont se dire, ah, ok, là, j'ai forcé aujourd'hui, là, je suis good. Ok, mais comme, si tu viens de faire, je sais pas moi, du dumbbell press avec des 40 livres, puis que tu as fait 8 reps, puis que tu as forcé, puis que c'était tough,
OK, fine, mais est-ce que tu aurais pu en faire 10, 12, 13, 14? Sûrement. Est-ce que tu as vraiment testé cette limite-là? Et honnêtement, souvent, c'est les gars qui ont pas l'habitude de tester vraiment leurs limites. Mhm. So, ces gars-là, probablement, qui n'ont pas besoin de s'entraîner. Souvent, ils n'ont pas besoin de s'entraîner plus. Ils ont juste besoin de s'entraîner plus fort. Je pense Pour que de vrai. je pense que le move pour ces gars-là, là, c'est de s'entraîner avec. Tu fais la même chose, mais tu vas t'entraîner avec des gars plus gros, des gars qui sont un peu des gym Ouais. rats. Va dans le gym avec ces gars-là. Eux Eux, ils ils vont vont te te pousser, challenger, man. ils vont te pousser, ils vont lever 20 livres de plus que toi, ils vont dire OK, ben rajoute-en, puis rajoute-en. Puis ces gars-là vont juste te permettre d'amener l'effort nécessaire pour grow. Fait que Yeah. Je c'est pense que aussi côté simple que training, ça. c'est that's it. Puis, faut pas qu'ils perdent de vue non plus le fait que, sans aucun doute, c'est les gars qui sont plus élastiques, qui sont plus bouncy sur le field, qui sont plus vite. Il faut qu'ils continuent de faire des trucs bouncy puis élastiques la majorité de leur temps dans leur training pour qu'ils Mhm. restent, qu'ils gardent le caractère puis les qualités qui font d'eux des bons joueurs de foot. Mhm. Et c'est pas, le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est juste de dire, OK, est-ce que je peux m'entraîner un peu mieux, manger un peu mieux, puis avoir des meilleures performances. Le but, c'est pas de dire, OK, je deviens DK Metcalf. I wish. Tu ne deviendras pas DK Metcalf, anyways. Non. Mais Non. ça me mène à notre prochain archetype. Puis là, si tu es un skinny guy puis que tu t'entraînes avec des gym rats, ben, tu vas probablement t'entraîner avec le troisième archetype qui est le, on va se le dire, le bad motherfucker. On a tous deux, trois gars dans notre team là, qu'on côtoie qui est comme plus gros, il est plus lean, il est plus musclé que toi, il joue linebacker ou il joue running back. C'est un star dans l'équipe. Puis, man, faut qu'on parle de ce gars-là aussi. Parce que j'en ai vu plusieurs au travers des années qui, si on veut, qui ont peut-être poussé un peu trop, sont tombés dans une zone de OK, qui sont devenus trop bulky, mais ils étaient Mhm. lean, ils étaient Mhm. rip, mais ils étaient trop jack, puis à un certain point, ils sont devenus trop big, puis ça a hurt leur performance. Mhm. Il y a Ça, il plusieurs faut gars qu'on en parle. que. Il y a plusieurs gars que j'ai en tête. Tu sais, je veux dire, tu étais proche de rentrer dans cette catégorie-là à un certain moment. Euh, il y a un moment où est-ce que, man, j'ai jamais été bulky parce que je suis long as fuck, mais comme il y a une Yeah. période où est-ce que je devais me rapprocher de ce archetype-là. En ce moment, pendant que tu en parles, moi, j'ai un running back qu'on connaît tous les deux qui a exactement cet archetype-là, puis qu'à un moment donné, t'es comme, je veux devenir plus gros, puis je veux devenir plus gros, puis je veux être plus gros. Il a exagéré, là. Je sais pas, je l'ai pas vu récemment, mais je l'ai pas vu récemment. Mais anyways. Je pense que cette personne-là, fait que souvent, là, puis ça peut être n'importe qui, mais ça peut être un gars de 5'8 à 6'2, 6'3, de 180, 185 à 2,20. 235-ish, 220. 235. Yeah. Dans ce range-là, puis même, t'es en grosse crise de shape. Là. T'es le gars qui est tout le temps en chest. Ouais. Vous avez une course, t'es le premier gars en chest. Tu rentres dans le vestiaire, man, t'es le premier gars en chest. T'es le gars qui est comme... Tu fais chier tout le monde, t'es plus fort, tu sais, tu Yeah. brasses plus de poids, t'es probablement plus vite que les gars plus petits que toi, Ben puis du comme... monde. Yeah. Il est probablement vraiment compétitif aussi. T'embarques Ouais. sur le field dans les trainings, tu veux gagner toutes tes courses, tu veux lever plus de weights que les autres. Ouais, puis c'est... Ça devient quasiment exagéré dans ta tête des fois à quel point il faut que tu battes Ouais. tout le monde. Tu sais, dans le weight room, tu te compares aux linemen. Puis dans les courses, tu te compares aux plus petits receveurs des bees. T'es Yeah. un... Mais c'est pour ça que t'es un bad motherfucker. Mais t'es un Fait bad que... motherfucker. Exact. So, ben, tu sais, premièrement, si t'es Bravo. ce gars-là, good job, man. Premièrement, t'as une bonne place, puis dans les trois archetypes, c'est toi qui a le C'est plus toi de qui gagne. chances de te rendre plus loin. Puis c'est toi qui as le moins les ajustements les plus simples à faire, probablement, pour juste Yeah. t'assurer de continuer de performer. Yeah. Comme, tu sais, ce mindset-là, si ça t'a amené loin à quelque part, ben, change pas ça. Là. De la même façon Mhm. que le Skinny Guy, si lui, ce qui l'a amené loin, c'est qu'il était bouncy, puis shifty, puis que c'était ça sa game, ben, faut pas qu'il change ça. Ben, toi, si c'est ça ta game, faut pas que tu changes ça. Mais, je pense faut qu'on lui dise un mot, là, à ce gars-là, puis c'est relax. Ouais, c'est ça. Relax, là. 100%. 100%. Relax, là. Je You're vois good, bien là. plus. Ouais, t'es good. T'as une bonne place, puis comme, côté size, là,
probablement que tu es déjà où est-ce qu'il faut que tu sois. Puis il faut que tu tournes de la tête qu'il faut que tu prennes un 5 livres de plus, un 10 livres de plus. Probablement que ce gars-là est capable de le faire avec moins d'efforts que le skinny guy, mais c'est probablement quand même trop d'efforts par rapport à qu'est-ce que ça va lui apporter. Puis là, Ça la ligne devient dépend. comme un peu plus grise. Mais encore une fois, ça dépend. Parce que ça dépend de ce qui a été fait dans le passé. Parce qu'il y en a Yeah. qui ont l'air de ça, puis qui ont fait ça avec des habitudes de merde. Ouais, Juste des true. T'as freaks. raison. Il y en a qui ont fait T'as ça avec raison. juste des habitudes de merde. Puis je pense que pour cette personne-là, si c'est de te mettre à manger assez, tu sais, manger assez de protéines, te dire que je mange des carbs, puis te dire que tu manges des fats, tu sais que tu fais un effort conscient de manger des bons aliments, puis que tu prends du poids facilement avec ça, go for it. Ça, je pense que ça peut être bien. Ouais, là, je Si suis d'accord. t'es ce gars-là à 200, 205, 210, you name it, pis t'as, depuis 3, 4, 5 ans, t'étais au secondaire, puis tu levais heavy, puis tu mangeais bien, puis tu prenais des suppléments, ben là, t'as pas nécessairement besoin de pousser la machine Yeah, plus. Puis si ça se fait indirectement, tant mieux. Tu sais, si ça se fait yeah, indirectement, ben tant mieux, mais ton focus ne devrait plus être sur ton 16 ou être plus lean. Ton focus devrait être sur mieux performer, cibler tes lacunes si t'en as, puis double down là-dessus. yeah. Je pense que c'est 100%. différent comme contexte. Fait que, Je pense que rendu là, mettons, côté nutrition, l'idée, c'est plus d'avoir une stratégie pour lean down ou pour prendre du poids. C'est juste de fuel tes performances puis de récupérer au maximum de tes trainings puis that's it. puis ce que That's je it. ferais, moi, avec être ce gars-là, là, ce que je ferais d'un point de vue nutrition, c'est je mange beaucoup et bien. Parce que c'est des gars qui peuvent. Souvent, là, c'est des gars qui pourraient manger vraiment pas beaucoup. Un gars qui pourrait manger 2500 calories, garder le même poids, la même body comp. Manger 3500 calories, garder le même poids, la même body comp. C'est des gars souvent qui ont un maintenance, là, c'est large de même. T'es constant, tu l'es pas, tu manges bien, tu manges pas, ça reste tout le temps similaire. Moi, ce que je ferais d'un point de vue nutrition, si j'étais ce gars-là, c'est mange le mieux possible, puis je dis pas le plus possible, mange le mieux possible, puis vois, ok, ben là, je mange ça, mon poids reste le même, ma composition corporelle reste la même, puis dans une couple de semaines, augmente juste un peu ce que tu manges. Rajoute un peu de carb avant ou après ton entraînement. Rajoute une petite portion de fats avec ton déjeuner. Rajoute un petit peu de ci, rajoute un petit peu de ça tranquillement, mais vraiment tranquillement que tu t'attends même pas à ce que ton poids il bump dans les semaines qui viennent. Là. Tu t'attends à ce que ce soit similaire, que ta disponibilité énergétique, le energy availability, qu'on appelle en anglais, vienne augmenter, puis ça va juste venir fueler tes performances un peu plus, fueler ton recovery un peu plus, puis va améliorer tes performances. Puis si indirectement, tranquillement, tu prends du poids avec ça, cool. Mais c'est pas Yeah. ça l'objectif. Good. On n'avait pas grand chose à dire pour le bulky bad motherfucker à part relax puis comme sois conscient de s'il faut que tu manges 5000 calories pour prendre un 2-3 livres de plus, t'es correct là, t'es good. Exact. Puis encore une fois, ben, ça dépend. T'sais, est-ce que tu travailles vraiment physique, puis man, faut que tu te fuels plus? T'sais, si tu peux te permettre de fueler plus, je pense que pis ça, c'est bon pour à peu près n'importe qui. Là. Quand c'est confortable, t'es mieux de manger plus que moins. Même dans un contexte du fat guy qu'on parlait au début, du lineman qu'on parlait au début, si tu peux manger plus puis perdre du poids, go for it. T'sais, je pense que surtout Ouais. si on parle de bons aliments, puis de te fueler plus, puis de manger plus, je pense que ça peut vraiment être positif. C'est du moment où est-ce que ça devient une corvée, que ça devient lourd, que ça devient tough, que tu as de la misère à finir tes repas, que c'est comme, c'est là où est-ce qu'il est peut-être temps que tu slow down. Fait que, puis encore une fois, il y en a pour qui c'est tough, là. On parle des skinny guys tantôt, là. Mais il y en a d'entre eux que, Yeah. man, va falloir qu'ils force it in Yeah. des fois, là. Va falloir que tu le fasses. Mais pour le bulky guy, je pense pas que ce soit nécessaire du tout. Non. Alright. Training wise, Honnêtement, ben, moi je ferais un rap là-dessus. Là. ouais. Si tu nous écoutes puis comme t'es pas sûr de savoir où est-ce que tu te situes ou si t'es assez lean, assez big ou whatever, faites juste nous écrire, guys. Puis on va en parler, on va analyser votre situation, puis on va vous le dire. Marc, moi, on sera pas gêné de vous le dire si t'es trop skinny ou si tu bénéficierais de prendre du poids ou d'en perdre, on va te le dire. Puis peut-être que ça va t'éclairer puis ça va t'aider, mais comme restez ouvert là-dessus. Puis
Parce qu'on en a vu des gars. T'sais. Fait que l'objectif, c'est pas de te mettre de quoi dans la tête. L'objectif, c'est j'ai vu des gars avoir du succès à tous les niveaux. J'ai vu des gars qui sont vraiment petits, qui n'arrivent pas à prendre du poids. Puis j'ai vu des gars vraiment trop gros qui se sont vraiment améliorés en étant moins gros. Puis il y en a d'autres qui, à leur size, you're good. T'sais. Fait que des fois, t'as juste besoin d'un avis externe. Puis je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui le savent, puis qui le disent, qui le savent, là, qui sont capables d'aider les gars de la bonne façon. Mais il y a d'autres coachs qui sont dans des plus vieilles mentalités de comme ben, les big guys, il faut que tu sois plus gros, il faut que tu sois plus gros, il faut que tu sois plus gros. Puis je pense que c'est là que le discours doit commencer à changer. Donc, Yep. There we go. That's a wrap. Peace. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.